Et bonsoir, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle pour le défi de 365 jours de live. Nous sommes au jour 41, je crois. Et ce soir, on va parler comment je navigue dans l'incertitude, comment je saute en faisant confiance que le filet va apparaître. Alors, je vais juste arrêter la musique et voir si vous êtes là, voir si vous êtes en live. Donc si vous arrivez en live, mettez-moi un petit message, bonjour. Si vous voyez cette vidéo en replay, vous pouvez simplement me mettre hashtag replay pour que je puisse savoir qui lit. Coucou Picasso. Alors, bonsoir, bienvenue à vous. Donc on va parler comment donc en fait tous ces lives là, c'est un challenge que je fais sur 365 jours qui me permet de parcourir mon développement personnel à travers ma vie, mes expériences, et puis de vous partager. Alors attendez, qu'est-ce qu'on voit là? Non, ça c'est ok. Il y a Picasso, ok. Et ça me permet de vous partager mes apprentissages, mes retours et que vous puissiez calibrer dans mon énergie, calibrer dans vous inspirer de ce que moi je vis et de ce que aussi souvent je m'inspire. Salut ma sœur Picasso francophone, bonsoir, bonne journée. Alors peut-être que, alors ici c'est à Marseille, je sais pas, je suis ta sœur de où? Bonjour mon frère Picasso, je ne sais pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Alors, comment je navigue mes émotions lorsque je suis dans l'incertitude. Saute et le filet apparaîtra. En fait, c'est quoi? C'est le principe on a peur du changement, on a peur de l'inconnu. Dès qu'on doit entreprendre quelque chose, on est dans alors attends, je vais attendre que tout soit, les voyants soient ouverts pour pouvoir faire les choses. On a toujours besoin de certitude et de garantie pour faire les choses, sauf que dans la vie, il n'y a rien qui te garantisse les choses, quoi. Rien. Tu peux, même le système informatique le plus fiable au monde, il est craquable. Donc en fait, bonsoir Zouir, bienvenue. Donc ce soir, c'était ça que je voulais aborder avec vous, c'est cette notion à un moment donné, il faut y aller, il faut plonger. Il faut plonger dans l'incertitude et faire confiance, se connecter à cette puissance intérieure qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain. Et puis, la vie répond à cette puissance intérieure, à quelque chose d'extérieur. Le filet apparaîtra. Moi, l'image, c'est aller saute et le filet apparaît. Waouh! Et comment tu vas me prouver que ça va marcher? Eh bien, juste crois et tu vas voir que ça existera. Et j'ai fait un texte ce matin en m'inspirant de ce que je suis en train de vivre. Et j'ai trouvé qu'il était magnifique, donc je vous invite à aller le consulter, à aller le partager. Peut-être, ça va peut-être servir à des personnes qui sont dans l'incertitude et qui ça peut les rassurer de voir le dialogue qui se passe à l'intérieur entre cette voix de la peur et cette voix du cœur, entre l'ego et entre la sagesse à l'intérieur de soi. Donc, quand tu as peur, c'est ok. Il faut que tu saches que quand tu as peur, c'est ton ego qui s'exprime. Ton ego, il est conditionné pour te protéger. Ton ego, lui, il est connecté à ta mémoire centrale, où il y a toutes les expériences douloureuses. Et à chaque fois que tu vas vivre une situation, lui, il te dit « Attention, il y a la dernière fois, il s'est passé ça, et tu as morflé. » L'ego, lui, c'est un peu le rétroviseur qu'il y a dans votre voiture. Le rétroviseur, ça vous sert à vérifier un peu ce qui se passe derrière vous, vérifier ce qui se passe sur les côtés, les rétroviseurs sur les côtés, le rétroviseur arrière, pour vous rappeler que derrière vous, peut-être il y a quelqu'un, vous ne pouvez pas piler comme ça. Vous pouvez créer un carambolage. C'est quand vous êtes connecté à votre passé, quand vous êtes connecté à votre ego, c'est ok en fait, c'est normal que vous ayez peur. Et il n'y a rien qui puisse vous faire sortir de la peur. La peur, c'est quelque chose on peut sortir de la peur, mais elle est toujours là pour venir nous dire « Warning !» En fait, la peur, il faut toujours qu'elle reste à la dimension d'un rétroviseur. D'accord? Si la peur elle est trop dominante et qu'elle est trop présente et qu'elle prend tout l'espace du pare-brise, ben vous êtes figé. Vous faites rien, voilà, cimenté, et ça ne bouge pas pour vous. Ça bouge pas le professionnel, ça ne bouge pas l'argent, les opportunités, les relations, tout se fige. Donc, quand vous avez peur, c'est ok. C'est votre ego qui vient et qui vous fait un flash de attention, qui vous rappelle que la fois précédente, vous avez souffert. Donc l'ego, ok, le remercier, c'est là. C'est ton ego qui doute.
c'est ton ego qui souffre, c'est ton ego qui se préoccupe, c'est pas ton cœur. Parce que ton cœur, lui, il sait foncièrement, il est animé par une mission, ton cœur, il est téléguidé par une puissance intérieure, il sait ce que tu as à faire, il sait vers quoi tu dois aller, il sait les bonnes personnes que tu dois contacter, il sait les bonnes personnes avec qui tu dois être, et il sait reconnaître. Quand l'ego et le cœur ne sont pas alignés, quand l'ego prend trop de place, parce que le cœur a trop souffert, c'est là que tu es un peu téléguidé, quoi. Tu es un peu téléguidé par la peur, et du coup, tu vas un peu à l'opportunité. Tu t'arrêtes à la première station-service, tu t'arrêtes à la première station-service en espérant que c'est ta destination, et c'est là que tu perds ton temps. Tu en as plein des stations-service, tu as des aires de repos, des fois, tu n'as pas de station, tu n'as que des aires, des espaces de... Et puis des fois, tu confonds les bandes d'arrêt d'urgence avec des espaces de repos. Et c'est ça, et tu ramasses des gens sur la route qui étaient là aussi, qui sont perdus. Donc en fait, c'est un peu le parcours de la vie. Donc il n'y a pas de mauvais parcours, il y a juste de l'expérience. Donc, mais comme tu fais confiance à l'univers, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu fais confiance à cette puissance qui est autour de nous, il y a quelque chose. Tu sautes, la vie fait en sorte, comme tu as sauté, tu as mis confiance, tu as mis ta confiance, tu as mis tes tripes, tu as sauté, tu as eu peur, mais tu as sauté. La vie, c'est ton match énergétique. Tu as sauté en disant, ok, j'y vais quand même. La vie, elle te dit, je suis là. Elle est au rendez-vous. La vie, elle est au rendez-vous, c'est sûr et certain. Rappelle-toi juste dans ta vie tous les risques que tu as pris et qu'à chaque fois, ça a fonctionné. Tous les challenges que tu as affrontés et à chaque fois, ça a été probant, ça a été bénéfique. Donc, quand je continue... Moi, je parle toujours de moi parce que je préfère... Là, je n'ai pas un coaching en face de moi, je n'ai pas quelqu'un en face de moi, donc je parle de ce que moi j'ai vécu. Donc moi, quand je continue à rester dans ma puissance personnelle, quand je sais que j'ai confiance à Dieu, parce que je suis croyante, quand je crois en cette puissance-là et que je continue à rester ouverte, à rester connectée à cette puissance-là, et puis surtout à l'expérience humaine, parce que je vis une expérience humaine et je sais que dans mon passé, j'ai eu des souffrances, mais je sais aussi que j'ai eu beaucoup de réussites et qu'à chaque fois, j'ai pu faire face à toutes ces difficultés. Alors, je vais juste vérifier. Salut Omar, bienvenue. Que quand je sais que je suis en contact avec cette puissance-là, car à l'intérieur de moi, comme je vous l'ai dit, j'ai une puissance intérieure. Alors, j'essaie de voir les commentaires. Bon, je regarderai les commentaires tout à l'heure quand j'aurai terminé ou demain. Donc quand je sais que je suis connectée à cette puissance, je connecte à une confiance absolue. C'est un espace intérieur, un espace d'apaisement, c'est un espace de silence, c'est un espace de vide. Vous savez, vous avez déjà fait peut-être des méditations, vous avez fait, quand vous vous réveillez, quand vous dormez et que vous commencez à vous réveiller le petit matin et que vous sentez que vous êtes dans un état de légèreté, dans un espace d'amour inconditionnel, de sécurité. Il ne se passe rien. Et puis quand l'ego se réveille, d'un coup, vous repensez à tout ce qu'il y a à faire, à toutes les angoisses, etc. Eh bien ça, c'est un espace que vous avez à l'intérieur. Ça, on peut le travailler, on peut l'étirer, on peut, on peut repousser ses frontières pour que ça soit beaucoup plus présent dans votre vie. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chaque être humain. Et moi, j'aime bien vous rappeler que vous avez été conçu dans un utérus. Vous avez été conçu dans un utérus de femme. Et l'utérus de la femme, il est composé à l'intérieur, dans les parois, c'est des cellules de confiance. C'est des cellules d'amour inconditionnel. Cet utérus ne savait pas s'il portait une fille, s'il portait un garçon, s'il portait quelqu'un avec les cheveux raides, les cheveux frisés. En tout cas, il a donné l'amour inconditionnel. Et l'humaine qui l'a porté, elle a fait confiance à la vie pour avoir cet enfant, pour que vous soyez là sur cette terre. Vous avez déjà fait l'expérience de votre puissance à l'intérieur de vous, en fait. C'est déjà à l'intérieur de vous. Et l'utérus se connecter, moi j'aime bien quand je me connecte à mon utérus, quand je me connecte à mon utérus, que je n'ai plus puisque j'ai été opérée, mais je me connecte à l'utérus de ma maman, je me connecte à toutes mes cellules, elles sont tous mes fascias, mon corps, mes muscles, mon système lymphatique, mon système énergétique est connecté à cette confiance absolue. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'énergétique, je travaille beaucoup avec le subconscient de la personne, avec le corps, et on arrive à libérer des peurs, on arrive à guérir des blessures émotionnelles du passé, et c'est extraordinaire les bonds quantiques qu'on arrive à faire. Vous vous défigez en fait, vous sortez d'un espace où vous étiez figé et vous vous retrouvez dans un espace d'amour inconditionnel. Alors, la puissance, ce qui est important de savoir, c'est que la puissance, elle n'est pas circonstancielle.
Souvent, on entend, oui, mais c'était facile pour lui, il a eu de la chance, son père, il gagnait beaucoup d'argent, il est inscrit dans des grandes écoles, et puis il a fréquenté que des gens riches, et puis du coup, forcément, il a un bon réseau. Quand maintenant il a créé sa boîte, il y a tout le monde qui lui donne des clients, ou bien elle a son mari qui l'aide à tout faire, nanana, elle n'a pas à s'inquiéter. Lui, la chance et la puissance, elle n'est pas circonstancielle. Vous avez vu, hein, les gens, ils sont nés dans des maisons, dans des familles où il y avait toutes les circonstances qui étaient favorables pour leur réussite, et ils n'ont pas été dans leur puissance. La puissance, elle n'est pas circonstancielle. C'est facile d'être dans sa puissance quand tout va bien. C'est facile d'être dans sa puissance quand les choses se déroulent comme on veut, quand les choses... Ça, c'est facile. On n'est pas là-dedans. Le propos, c'est saute quand il n'y a pas de filet. Saute avant de voir le filet. Saute, et parce que tu as sauté, le filet va apparaître. Saute, va, saisis l'opportunité, et tu comprendras en le faisant. Moi, j'adore le marketing de réseau parce que souvent, c'est je comprends rien, mais je le fais quand même parce que je sens qu'il y a une opportunité, et puis en le faisant, je comprends, et puis je me développe. Et c'est ce que disait le patron de Virgin Megastore. Quand on te présente une opportunité, saisis-la. Si tu n'as rien compris, c'est pas grave, tu comprendras en chemin. Et c'est vraiment le principe de la vie. Quand les choses, tu les comprends pas, c'est pas grave. Si ton cœur, si tu sens qu'il y a un appel du cœur, il faut y aller. Ton âme ne se trompe jamais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, à la passion. Donc la puissance, elle n'est pas du tout circonstancielle. Moi, ma puissance personnelle, là, je traverse, comme je vous ai dit, je me suis libérée de tous mes CDI, de tous mes contrats sécuritaires, de mes mandats, de mes partenaires professionnels avec lesquels je travaillais, les cabinets de coaching, pour me focaliser uniquement sur mon business en ligne. Uniquement sur ce business en ligne. C'est l'incertitude totale. Et j'adore. J'adore. Je navigue, hein. Je suis comme ça. Hein. Le courant, chez moi, il est puissant. Donc je traverse. Et je me connecte à ma puissance qui vient de l'intérieur. Et cette puissance-là, si je vous la partage, c'est que vous avez la même en vous. C'est la puissance que tu choisis. En fait, le plus important, c'est pas qu'est-ce que tu fais. C'est pas ce que tu fais qui t'obtient la puissance. Mais c'est qui tu es quand tu traverses les choses. C'est qui tu es dans ces circonstances-là qui va conditionner ton résultat. C'est pas ce que tu vas faire ou ce que tu vas pas faire. C'est pas le nombre de choses que tu vas faire. C'est pas combien de fois tu vas faire les choses, combien de fois tu vas répéter les choses. Tu vas faire des rituels, des journaling, des méditations, des affirmations, mettre des pierres précieuses à côté de toi. Non, c'est qui tu es quand tu fais les choses. Tu peux avoir aucune routine. Être dans ta puissance personnelle, aligné, égaux. Et réussir parce que qui tu es est aligné entre ton cœur, tes valeurs, tes aspirations et ta vision. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment ton identité. Et le travail va être à aligner toujours ton identité. La puissance, elle vient de l'intérieur, de ton identité, de qui tu es. Cette vibration, c'est une force intérieure qu'on a tous. C'est une vibration intérieure, c'est un feu ardent qui est à l'intérieur de chaque être humain et c'est aussi à l'intérieur de toi. C'est ce feu qui te pousse en avant malgré les circonstances extérieures. Bien que l'extérieur soit difficile, malgré le monde extérieur, malgré ce qu'on peut te dire, malgré qu'on te dise « Non, il ne faut pas le faire, là c'est dangereux, j'ai vu un copain qui s'est viandé, qui s'est planté en faisant ça. » Malgré tout ça, si tu sens que tu as un feu intérieur, écoute-le et fonce. C'est qui tu es. C'est pas ce qu'on te dit d'être. C'est toi qui tu es foncièrement. Et là, quand on arrive à un âge, 40 ans, 50 ans, même à n'importe quel âge de la reconversion, quand tu es en transition de vie, que tu es dans un changement, là, le changement fait peur aux autres. Toi, tu as processé, tu es prête pour ce changement. Mais les autres autour de toi, ils n'ont pas eu ce processus intérieur. Du coup, ils sont inquiets, ils sont là. Et si tu es dans ta puissance intérieure, ils peuvent te projeter ce qu'ils veulent. Toi, tu es sur tes rails. Tu sais que tu vas y aller. Tu sais que tu vas y aller, coûte que coûte. Et donc, la puissance intérieure, je ne vais pas lire les commentaires, sinon ça va me perturber. Je regarderai tout à l'heure pour vous répondre. Merci beaucoup. La puissance intérieure, c'est ce feu ardent malgré les événements. Elle est là tout le temps. Que tu sois triste, que tu sois le cœur brisé, écorché, quand tu souffres, la puissance intérieure, elle ne va pas t'éviter la souffrance. Tu restes un être humain, tu vas souffrir, de temps en temps tu vas pleurer, de temps en temps tu vas accueillir les choses. Mais quand tu restes connecté à cette puissance intérieure, tu navigues, tu continues coûte que coûte.
Coûte que coûte, parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais, tu as un pourquoi qui est en béton. Ce pourquoi, il est en lien avec ton cœur, il est en lien avec tes vibrations, il est en lien avec tes aspirations et ce que tu vas laisser, la transmission. Quand tu es dans un parcours de cheminement, quand tu changes de vie comme ça, tu ne changes pas de vie à partir de ton ego, parce que tu as envie de briller, tu as besoin de reconnaissance. Ça, c'est la première partie de vie. Quand tu es en transition, et moi, c'est ma spécialité, j'accompagne les personnes en transition personnelle et professionnelle. Et cette transition-là, c'est que tu es passé dans les niveaux logiques des besoins, tu es passé du besoin de reconnaissance, d'appartenance, de sécurité au besoin d'accomplissement. Et à ce niveau-là, dans l'accomplissement, c'est là, coûte que coûte, tu sais que tu suis ton étoile du Nord. Coûte que coûte, ça va te coûter que les gens te traitent de fou, de folle. Ça va te coûter que les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Ça va te coûter que les gens, ils vont plus te parler. Parce que tu commences à parler de business, tu parles d'argent, tu parles de puissance. Ça les énerve, ça les déclenche. Celle-là, elle commence à me saouler. Mais si je te saoule, c'est un cadeau mal emballé. Remercie-moi, tu me remercieras dans quelque temps. Si je te saoule et que mon énergie te fait vibrer, on peut travailler ensemble. Si je te saoule et que tu n'es pas prête, eh ben, je te demande juste d'une chose, c'est d'embrasser tes résistances. Et moi, je les embrasse par avance. Voilà, parce qu'elles sont là pour te protéger. Et peut-être qu'un jour, quand tu seras prête, je serai là. Tout est juste. Tout est juste. C'est une question de puissance et de trouver la personne avec qui faire les choses. De trouver le mentor idéal. Le mentor, c'est pas le coach. Je suis coach. Je suis formée au coaching. Ça fait 9 ans que j'expérimente, que je me perfectionne, que je travaille dans ça. Aujourd'hui, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est tous mes enseignements que j'ai appris, je les ai appliqués, je les ai intégrés, je les ai incarnés dans mon corps, dans ma puissance. Tous les jours que Dieu fait, je suis à un stage de développement personnel d'urgence. Tous les jours, la vie me dit, tiens, ok. Et j'utilise mes outils. Et comme je traverse et que j'amène mon business à un niveau supérieur, je peux aussi t'accompagner dans cette transition de vie, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, amoureuse, relationnelle. Le plus important, c'est de te câbler à mon énergie. Si tu sens que ça t'appelle, bienvenue. Si tu sens que c'est encore résistant, embrasse ta résistance. En tout cas, voilà, je vais continuer sur la puissance personnelle. Donc c'est toi. C'est toi seul qui vas choisir si tu vas te connecter à ta puissance en dépit du contexte. En dépit du contexte extérieur. C'est pas la circonstance extérieure. Souvent, on trouve toujours l'excuse. Attention. Oui, mais c'est parce qu'il pleut, c'est parce que c'est le Covid, et puis les gens ne sont pas là, disponibles, c'est parce que les gens, ils n'ont pas d'argent pour me payer, je ne peux pas faire des ventes, je peux pas... J'accompagne des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs dans leur business, dans la construction de leur business, des entrepreneurs dans le marketing de réseau, ou des managers dans les structures administratives. Les circonstances, c'est en période de crise que les gens se développent. Parce qu'une graine, au plus tu la plantes et au plus elle va germer. Au plus tu la plantes et au plus tu appuies dessus et au plus ça va libérer son... Moi j'aime bien les graines de café, j'adore l'odeur de graines de café. Au plus tu le presses et au plus il va libérer son arôme. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit pressé par le stress et l'anxiété et le Covid. Mais c'est le contexte. Le contexte ne détermine pas ta force. Ne laisse pas un contexte déterminer ta puissance ou ton manque de puissance. Ne te laisse pas déterminer par la souffrance. Ne te laisse pas déterminer par le handicap. Ne te laisse pas déterminer par la maladie. Ne te laisse pas déterminer par la tristesse, par les gens, par les circonstances de la vie. C'est pas ton argent qui te détermine, c'est pas ton niveau de vie, c'est pas tes résultats qui te déterminent. Pas du tout. C'est qui tu es quand tu fais les choses. Peut-être que si tu n'as pas eu des bons résultats ces derniers temps, c'est parce que tu n'étais pas aligné. Tu n'étais pas aligné avec qui tu es, tu n'étais pas aligné avec ce que tu faisais, ça ne te plaisait pas. Et tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Donc il faut re-questionner. Re-questionne ton système de valeurs. Ne te laisse jamais déterminer par. Ne te laisse jamais déterminer par les circonstances extérieures. Alors, j'ai préparé mon fil rouge. Hein. Je vais suivre mon fil parce que j'adore. Hein. C'est un sujet qui fait que je peux m'emballer. Donc, tu peux te dire, ok, là, il y a des circonstances qui me demandent
j'ai un rendez-vous avec ma puissance. J'ai quelque chose qui vient me chercher, me challenger, et ça va m'emmener vers mon niveau suivant. Et pour y aller, tu peux décider de voir le message, de voir... Parfois, les circonstances, elles sont difficiles. Hein. C'est des cadeaux mal emballés, c'est des cadeaux qui puent. Hein. Tu peux décider, toi, de voir, à ce moment-là, de voir le message, de voir l'enseignement, de voir le cadeau, de voir comment tu peux t'enrichir. Attends, ça va être mieux comme ça. Voilà. Je vois mieux les commentaires. Comment tu peux t'enrichir de cette expérience ou te plaindre et arrêter et rester sur les circonstances, rester sur que c'est difficile, etc. Et c'est ok. Mon propos, il n'est pas là de juger qu'est-ce qu'il faut faire. Mon propos, il est de te dire, quand tu sautes, je suis là pour te dire quel filet. Et quand tu sautes j'adore l'exemple de ma coach, quand elle dit, tu sautes dans le lac glacé. Le lac, il est glacé, je te dis qu'il est glacé. Saute. Moi, je t'attends de l'autre côté. Parce que moi, je l'ai traversé le lac. Ne fais pas, je vais goûter l'eau. Attends, je vais sauter, mais attends, d'abord, je vais goûter l'eau. L'eau restera glacée, je te dis qu'elle a été glacée. Saute, tu verras que ton corps va s'habituer à la température, ton système lymphatique, tu vas respirer. Je vais t'accompagner à respirer, je vais te garantir que tu vas aller bien, que tout va bien se passer pour toi. Et je t'attends de l'autre côté, parce que j'ai traversé déjà. Et c'est ça. Ça, c'est des choses, c'est des puissances, c'est une puissance personnelle qu'on peut travailler en hypnose, en calibration énergétique, qu'on peut travailler en libération énergétique, c'est juste merveilleux. C'est un travail extraordinaire. Donc tu peux décider de traverser avec moi, car je serai là, de l'autre côté de la rive, et je t'attends, parce que j'ai moi-même traversé. Tu peux décider de vivre les choses et de te libérer de cette lourdeur de ton ego. Tu peux décider de discipliner ton ego, de lui dire merci, mais de le ramollir. Merci, me rappeler que j'ai eu cette souffrance, merci. J'ai décidé d'écouter mon cœur. Et comme tes connexions, elles se dirigent vers ton cœur, il y a quelque chose, une habitude qui va se créer d'aller dans ta puissance personnelle, de te connecter en permanence à ta puissance personnelle du cœur et lâcher petit à petit ton ego et de rentrer dans cette vulnérabilité et de rentrer dans cette respiration profonde, dans cet espace. C'est un espace divin. Ça, c'est un espace divin. Quand je me connecte à ça, parfois je fais des méditations où je me retrouve en apnée pendant certains temps, mais suspendue dans le temps. J'ai l'impression, et je sais que je respire pas, mais je sais que je suis en bonne santé, que je vais bien. Et ça dure, et ça dure. Et puis à un moment donné, il y a lui qui dit oh, ça fait un moment que tu respires pas. Je vais vite vérifier que tu es vivante. Et je suis là, et je prends une bouffée d'oxygène. Et du coup, ça m'énerve, ça me frustre. Je me dis, mais combien de temps je suis restée ? Et après, c'est difficile de revenir à cet espace de pure paix. Et du coup, je navigue au quotidien. Mon expérience, au plus tu vas dans ta puissance personnelle, au plus c'est facile. Au plus tu vas créer cette habitude d'aller descendre dans ta puissance personnelle. Et tes neurones vont se connecter elles vont créer de nouvelles connexions neuronales. Et dès qu'il va se passer quelque chose, ah oui, la dernière fois on est passé par là. Très bien, on est passé par le cœur. Ça s'est bien passé. Et petit à petit, tu vas rediscipliner ton corps, tu vas rediscipliner ton énergie, tu vas rediscipliner ton ego et tu vas te reconstruire petit à petit. Et quand tu décides d'être puissant, quand c'est difficile, quand tu décides d'être puissant malgré les circonstances difficiles, malgré le Covid, tu te découvres avec une force intérieure inattendue. Tu découvres cet espace intérieur, un amour inconditionnel, une puissance, une confiance absolue. Je le parle, je le dis, mais je l'ai tellement ressenti, notamment dans les expériences chamaniques. Quand on fait des méditations, on a l'impression que ça y est là, c'est fini, je vais voir un cobra qui va me manger. J'y vais. Et c'est là ce que je vis au quotidien, c'est pareil en fait. Quand tu vas dans ta puissance personnelle, on va pas faire du chamanisme, pas du tout. On peut faire des libérations énergétiques, des libérations émotionnelles. Ça peut très bien se passer, ça peut être très doux. Et c'est libérateur, c'est juste extraordinaire. J'adore ce travail, j'adore cet exercice, j'adore ces programmes où de voir la personne évoluer, de voir la magie dans les yeux au matin, enfin au réveil quand elle a fini sa séance. Son visage se détend, elle a un voile qui se lève. Sa respiration s'allège, elle se sent plus légère dans son corps, elle se sent plus légère dans ses décisions. C'est tac, tac, on fait ça, oui, on fait ça. Elle se décide à faire les choses et les opportunités arrivent comme par magie.
ça s'allège pour elle et la vie devient facile, le parcours se fluidifie en fait, ça se clarifie. Si c'est possible pour ces personnes-là, c'est possible pour toi, de la même manière. Donc joue ta partition, joue ta musicalité, tu as ton empreinte à mettre sur cette terre, tu as un talent unique. Donc va le faire connaître. Prends ta place, tu es légitime. Tu es né digne et ça n'a pas changé. Tu es né légitime et rien n'a changé. Tout est déjà là, tout est encore là. Et naviguer dans l'incertitude, c'est possible si tu te lâches, si tu te relâches. Tu sais, comme quand tu fais du surf ou du paddle, il ne faut pas rester crispé. Tu mets tes jambes, tu ramollis un peu ton corps tout en restant bien en contact avec la planche et tu regardes loin devant et tu sais que ça va bouger et tu te fais confiance et tu respires. Chaque petite vaguelette qui va venir déstabiliser ton paddle, tu l'accompagnes avec la respiration. J'adore, j'adore. Donc, tu n'as rien à faire qu'à être dans la foi. Il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a pas à faire. On était dans l'énergie du paradigme masculin. Dans le paradigme masculin, coucou Marina, on parle de bienvenue, on parle de naviguer dans l'incertitude, de comment je suis dans ma puissance personnelle quand je saute sans filet et comment le filet arrive, comment Dieu me dit, t'as sauté, tu m'as fait confiance, et bien je vais te dire que le filet il est là. Et des fois, il va te dire, tiens, allez, saute plus fort. Et en fait, tu sautes plus fort, tu dis, ah, mais non. Et en fait, tu fais, ah, waouh. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à faire ça. Donc, c'est cette foi, c'est la foi. C'est la foi, c'est la foi, c'est la confiance, quelle que soit ta sensibilité spirituelle. Quand tu décides de naviguer dans l'incertitude, tu renforces ton intelligence émotionnelle. Tu déplies des espaces intérieurs où tu as plusieurs options. Une option, elle en cache une autre. Tu as toujours le choix. Toujours la possibilité de t'en sortir. J'adore cette sensation de et. C'est pas où. C'est pas où. C'est pas ou fromage ou dessert. C'est et. C'est et. Tu prends ça et puis derrière, tu vas voir, il y a ça qui va se positionner. Et je prends encore ça. D'accord. Tu as choisi ça. Il y a encore ça. Super. Et à chaque fois, tu montes, tu franchis les étapes et tu épaissis. Là, moi, j'imagine toujours un accordéon à l'intérieur. Tu déplies les espaces et tu épaissis ton espace de puissance intérieure et de renforcement musculaire. Tu renforces ta musculature psychique et émotionnelle. C'est imagé, hein, parce que j'imagine les choses comme ça, parce que je les vis comme ça. Quand il y a une chose qui se passe, en respirant, j'accueille, je traverse et c'est ouais, super. No matter what, quoi qu'il arrive, c'est focus. Je focus. Le plus important, c'est pas les choses que tu vas faire, c'est qui tu es quand tu fais les choses. Comment tu incarnes ton apprentissage, comment tu incarnes tes valeurs, incarnées par la peau, par l'incarnation, qui viennent de mots. La carne, c'est la viande, je crois, en espagnol ou en italien. L'incarnation, c'est comment tu le mets en chair, comment tu le... C'est de l'intelligence émotionnelle. Ça se travaille en séance, ça se travaille en libération énergétique pour que tes neurones puissent trouver de nouvelles connexions et se rappeler qu'il y a à l'intérieur de toi cette puissance personnelle, cette puissance intérieure. Le plus important, c'est qui tu es quand quand tu navigues, quand tu fais les choses, quand tu découvres des choses, des chocs émotionnels et que tu dis, ok, c'est là, bienvenue, je suis en train d'expérimenter un niveau supérieur. Voilà, donc c'est vraiment c'est ce paradigme de l'énergie féminine de croire avant de voir. Donc je ne reviens pas à l'histoire de l'utérus, je l'ai dit en début de live, donc vous pouvez regarder le replay pour ceux qui viennent d'arriver. De croire avant de voir. Ce que tu crois existe. Ce que tu crois existe parce que ce que tu crois se réalise, se manifeste, s'incarne et se matérialise. On n'est plus dans le paradigme de saint Thomas d'Aquin qu'il faut croire, qu'il faut voir les choses pour croire. C'est non. C'est ce que tu crois existe. Et s'il y a des choses qui ont été difficiles dans ta vie, ok, ça a existé, ça t'a appris quelque chose. Et ça peut être autrement maintenant. Ne dis pas que ça n'a pas existé, ça a existé. Même si tu me racontes jusqu'à demain ce que tu as vécu, je ne serai jamais à ta place pour le ressentir. L'idée, avec le coaching orienté solution et le programme que je fais, c'est que tes souffrances, elles ont été, ok. Ta partie, ton inconscient les a engrammées, s'en souvient. C'est que moi, j'ai confiance à cette puissance intérieure, c'est d'aller développer cette puissance intérieure et de te dire, tu peux sauter, fais confiance en la vie va te montrer qu'il y a un filet. Et puis moi, je suis là aussi pour te dire que je suis arrivée à le faire, tu arriveras à le faire, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas d'autre option. Il y aura d'autres choses qui vont se déplier en toi. Donc j'ai des programmes qui sont en cours. C'est des programmes sur l'énergétique, des programmes de libération énergétique, d'hypnose, de reprogrammation inconsciente. Il y a Magic Money qui démarre à la semaine prochaine, qui est juste pour moi la révélation de ma vie. C'est le programme qui a changé ma vie. Donc je vous laisse découvrir ça sur mes événements et écrivez-moi en privé. Je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà. Donc je vous remercie. Je vais lire les commentaires. Le premier Ramadan Moubarak. Je suis d'origine marocaine. Nous, le peuple marocain, nous disons une personne respectable. Nous lui disons ma sœur par respect. Je vous ai également souhaité une bonne journée. Merci, merci beaucoup. Je ne dis pas votre prénom. Merci mon frère. Merci mon frère, masha'Allah. Ramadan Moubarak Saïd, à toi, à toute ta famille et à tous les musulmans. Et que ce mois saint puisse venir toucher et caresser de la foi et d'amour inconditionnel toutes les personnes, tous les êtres humains de cette terre, quelle que soit leur sensibilité religieuse et spirituelle. Voilà, merci pour ce respect. À demain.